Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou en duo comme aujourd'hui. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Hélène, j'ai toujours 42 ans pendant 2 semaines et mon mari et moi sommes à la tête d'une famille de 3 petits minimalistes de 11, 13 et 15 ans. En plus d'être minimaliste, je suis également home organizer certifié, j'aide les familles qui veulent se débarrasser du bazar au quotidien. Aujourd'hui, je voulais mettre l'éclairage sur une pratique, l'upcycling. Si vous avez du mal à vous débarrasser d'objets sentimentaux, mais que ces objets ne font que dormir dans des placards ou au fond d'un carton à la cave, alors cet épisode est pour vous. N'étant pas spécialiste du sujet, j'ai invité la spécialiste de l'upcycling en Suisse. Elle vous explique tout de cette pratique. Vous verrez que vous en faites peut-être déjà de l'upcycling sans le savoir. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, Sarah, ça va et toi? très bien, je suis contente de t'avoir sur le podcast. Oui, merci de m'avoir invitée. Écoute, de rien, j'avais envie de parler justement d'upcycling et c'est des choses que les gens connaissent pas trop. Donc voilà, j'ai la pro de l'upcycling en Suisse. Merci d'être venue. Je vais commencer comme pour tout le monde, je vais te présenter très rapidement, puis après tu me diras si je dis des bêtises et si tu veux rajouter des choses. Ok, ça te va? Super. Ok, donc tu t'appelles Elisa, tu vis en Suisse, dans la région, alors j'ai envie de dire d'Yverdon, et tu es la créatrice de Atelier 24, qui est une boutique en ligne collaborative qui regroupe des créatrices et créateurs qui font de l'upcycling. Tu pourras nous en dire plus sur cette pratique qui devrait parler aux minimalistes parmi nous. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Est-ce que tu es bien dans la région d'Yverdon? Alors, je suis née à Yverdon et j'ai grandi un petit moment là-bas, mais je suis à Estavayer-le-Lac précisément. Du coup, c'est entre Yverdon et Fribourg. Donc, t'étais un peu juste, ouais. Oui, j'étais un peu, je mets un petit peu fausse aussi. Alors, tu es là pour parler d'upcycling et on est là pour voir s'il y a des ponts entre l'upcycling et le minimalisme. Mais on commence par parler minimalisme. C'est la question que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition du minimalisme? Et est-ce que toi, tu te définis comme tel? Le minimalisme, pour moi, c'est un peu une réplique de Disney, mais c'est il en faut peu pour être heureux. C'est ce qui me vient en tête. C'est Balou. Voilà, exactement. Mais en fait, je me rends compte que je suis au total opposé. Mais peut-être parce que j'adore tout ce qui est brocante et que je passe mon temps à chiner des choses. Et on verra le lien après avec l'upcycling. Mais du coup, pour moi, j'ai besoin d'être entourée de plein d'objets parce que je suis hyper sentimentale et j'aime toute la décoration. Et du coup, je suis loin d'être minimalisme. Et pourtant, dans quelques mois, je vais déménager. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai accumulé beaucoup trop de choses. Et là, je suis en train de me demander si j'ai pas envie de devenir justement minimaliste. Finalement, j'ai tous ces objets qui me comblent de bonheur et tout, mais des fois, je me sens hyper étouffée. Donc, je pense que j'ai un juste milieu à trouver. Et je pense que j'ai des petites choses à piquer du minimalisme tout en conservant toutes mes babioles. Oui, alors c'est ce que je dis toujours, hein, pour moi le minimalisme c'est trouver son essentiel et enlever le superflu. Et ton essentiel c'est peut-être justement plein de babioles. Tu seras peut-être minimaliste dans certains pans de ta vie, j'en sais rien, peut-être ta garde-robe. Oui, bah, c'est exactement ça, ouais. J'ai très peu de vêtements et j'arrive à tout combiner ensemble parce que je réfléchis comment j'achète. Mais ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est ça, puis d'autres, vu que tu es fada de brocante, tout ça et de ce côté-là, forcément tu auras toujours des choses autour de toi pour pouvoir faire de l'upcycling. Merci d'avoir répondu. Tu es bienvenue sur ce podcast, même si tu n'es pas minimaliste. Ne t'inquiète pas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'upcycling. Quand j'ai dit aux gens autour de moi que ma prochaine invitée allait parler d'upcycling, j'ai eu beaucoup de upcycle quoi. Je fais pas Exactement, on dit toujours pareil. Et d'ailleurs, quand je fais mes pitchs, je dis alors voilà, je fais de l'upcycling et je réponds toujours bon, en général, c'est à ce moment-là que je perds tout le monde. Donc l'upcycling, c'est. Voilà. Donc là, on a perdu du monde, donc on va essayer de les rattraper. Est-ce que tu peux nous dire est-ce que c'est que l'upcycling et comment t'es tombée dedans à titre personnel avant qu'on voit comment tu en as fait ton métier? En fait, je vais rien vous apprendre parce que l'upcycling, si je vous donne une définition, c'est l'art de faire du neuf avec du vieux. Et ça, on en fait depuis toujours, en fait, parce que ça vient de la nécessité de faire avec ce qu'on a sous la main. Et puis ensuite, dans les années 90, ça s'est développé, notamment avec un créateur allemand, un créateur de mode, qui a commencé à faire quelques tenues en upcycling. Et donc, il a mis le terme là-dessus. Donc, l'upcycling vient de là, mais en vrai, on en a toujours fait. Je veux dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai un exemple, mes grandes-tantes, elles récupéraient du coup les toiles de parachute des Américains et en faisaient du coup des petites nuisettes. Puis en plus, ça permettait de cacher les parachutes parce que c'était donc des sous-vêtements. Et donc là aussi, il n'y avait plus d'industrie du textile qui fonctionnait, donc il leur fallait des nouveaux vêtements, etc. Aujourd'hui, pourquoi on fait de l'upcycling? Il y a différentes raisons.
Il y a d'une part économique. Si on n'a peut-être pas les sous de s'acheter quelque chose de neuf, eh ben on va essayer d'abord de regarder avec ce qu'on a accumulé et essayer de transformer en ce dont on a besoin au lieu d'acheter. Et d'autre part, c'est hyper artistique. L'upcycling, ça force la créativité parce que si on veut faire un vêtement, au lieu d'acheter le mètre de tissu qu'il nous faut et simplement coudre dedans, eh bien là, on part à partir, je ne sais pas, peut-être d'un rideau, on part à partir de petites cravates où on doit assembler. Il y a vraiment cette recherche pour aboutir au résultat final. Et là, c'est hyper créatif. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs, même s'ils ne sont pas dans l'upcycling, qui s'y mettent peut-être à côté pour justement revenir un peu sur les bases de la créativité. T'as dit, ça a peut-être commencé par nécessité à la base. C'était, Oui. voilà, il n'y avait pas de consommation de masse. Tu vois, toi, un changement avec l'urgence climatique qu'on vit également. Il y a des gens qui font de l'upcycling par esprit de conserver les matières aussi. Tu penses que ça joue? Oui, ça. D'ailleurs, tu fais bien de venir là-dessus parce que du coup, c'est la troisième raison de faire de l'upcycling. Tu as tout à fait raison. Donc oui, je pense qu'au niveau écologique, d'ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, on voit de plus en plus de créateurs de contenu, d'artistes qui font du contenu d'upcycling et qui font justement la promotion de cette partie écologique. Ils expliquent à chaque fois dans leur démarche que c'est pour réduire leur consommation qu'ils en sont arrivés à là. Donc ouais, t'as noté dans C'est un petit peu dans le nom aussi, parce que upcycling, on s'imagine, c'est un mot valise entre recycling, recycler, et valoriser. Oui, donc c'est ça. en français, justement, c'est le surcyclage. Le surcyclage. Oui, je trouve ça pas du tout joli. J'utilise les termes, ouais, on est d'accord. Donc moi, je dis upcycling, mais en fait, c'est vraiment le recyclage. D'ailleurs, une petite aparté, mais c'est très intéressant. Tout le monde dit oui, mais j'achète ma bouteille, mais c'est du PET, ça se recycle, donc c'est bon, chaque matin, je peux aller acheter ma petite bouteille, c'est pas un souci. Mais oui, on le recycle, mais l'énergie qui est nécessaire à faire ce recyclage, ce sont des usines énormes, alors que finalement, si on prend notre propre gourde et qu'on la re-remplit, en fait, ça dépense moins d'énergie. Donc ça, c'est pour la partie du recyclage. Et donc, l'upcycling est beaucoup plus écologique que le recyclage, puisqu'en fait, la seule énergie dont on a besoin, c'est celle de notre créativité. Je crois que c'est beau ce que tu dis. Et comment t'es tombée dedans, alors? Ça, c'est rigolo. Mais j'aime bien raconter les petites histoires. Du coup, je te fais la petite histoire. Vas-y. C'était en décembre 2021. J'étais chez moi et puis je mangeais des flancs au caramel. Et je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et en plus j'ai une âme artistique et je voyais donc ces récipients, ces godets, je sais pas comment dire, voilà, le petit contenant. Et je me suis dit, mais c'est bête, il y a des gens, ils s'embêtent à designer un gobelet qu'après on mange et on le jette directement. Donc je dois être la seule à avoir regardé autant attentivement ce godet avant de le jeter. Mais c'est surtout en voyant chaque semaine le nombre que je jetais en fait. En fait, c'est une période où j'avais envie de tester un peu des loisirs créatifs. Donc je faisais des bougies, je faisais aussi un peu de coulage de ciment pour faire des bougeoirs, etc. Et au lieu d'acheter mes moules sur des sites de je sais pas trop où dans le monde, eh bien je me suis dit, je vais essayer avec ces moules. Et c'est de là qu'en fait c'est parti. Et ensuite, j'ai commencé à analyser tous mes déchets. Et à cette période-là, j'avais un calendrier de l'Avent avec des bières artisanales. Et donc j'ai commencé à découper les bières, à en faire des verres, des contenants à bougies. Et depuis, tout ce que je jette, je le regarde 2 fois, me dire si je peux pas prolonger sa vie. Et j'ai réduit de moitié ma poubelle en fait en faisant ça. Et j'aime bien dire que les déchets des uns font les bonheurs des autres. Mais en vrai, c'est juste pour récupérer et voir plus loin parce que du coup, grâce à ces godets, je peux faire jusqu'à 6 à 8 bougies. Donc toi, t'es rentrée dans l'upcycling par, peut-être pas le zéro déchet, mais en gros, par cette porte-là de vouloir prolonger la durée de vie d'un objet à usage unique, c'est ça. Donc, du coup, son usage, là, en tant que tel, est fini, mais peut-être qu'il y a un autre usage qui sera un petit peu plus... Et comment tu es tombée sur l'upcycling? Je commence à avoir un peu toutes mes créations et moi, j'ai toujours voulu un peu avoir ma petite boutique, mon petit shop. Donc là, j'avais mes créations et j'ai fondé l'Atelier 24 qui, à la base, était un site juste pour vendre mes petites créations. J'ai dû faire une page « Qui suis-je ?» et « Qu'est-ce que je fais ?» Et donc, j'ai commencé à faire des recherches pour expliquer le mieux possible ce que je faisais. Et c'est là que je suis tombée sur l'upcycling. En France, ils sont à fond là-dedans. Et en Suisse, on n'a pas encore ce terme. C'est pour ça qu'au début, il a fallu donner une petite définition, alors qu'en fait, c'est l'art de faire du neuf avec du vieux. On fait tout ça, quoi. Au début, je voulais vendre mes créations, mais j'ai tellement été prise de passion pour cette tendance, l'upcycling, je trouvais ça trop bête. Finalement, pas grand monde connaisse ça. Donc, j'ai pris comme mission de faire la promotion de l'upcycling à travers la Suisse. Alors, c'est un petit peu une épée à double tranchant, l'upcycling. Les gens qui font l'upcycling peuvent être très... j'ai besoin de plein de matériel, plein de trucs pour pouvoir détourner mes meubles, mes objets, machin, tout ça. Ça pue pas le minimalisme, ce que tu me dis. Mais pour moi, j'y vois un outil pour des gens qui sont face à un désencombrement chez eux, face à un tri, et ils tombent sur des choses dont ils n'ont plus d'usage. Alors, on va dire typiquement un vieux téléphone là, à cadran, mais ça a peut-être un côté sentimental pour eux.
Mais ils vont pas le garder si ça sert à rien. Alors que peut-être avec l'upcycling, c'est des choses qu'on voit en ligne régulièrement. Je sais pas si tu en as sur ta plateforme. Je sais même plus si c'est sur ta plateforme que j'ai vu ou pas. Mais j'ai vu des gros téléphones comme ça, des vieux téléphones transformés en lampes. Donc l'upcycling, pour moi, peut être aussi une manière de valoriser un souvenir et de pas avoir à se séparer de quelque chose et de joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait. Ben, c'est ça qui est fou avec l'upcycling, c'est que ça peut autant être comme moi avec mes bougies en forme de flampe, de prolonger cette durée de vie à usage unique, et ça peut tout autant être de prolonger la durée de vie d'un objet obsolète tel que le téléphone, mais qui est tellement sentimental. Moi, j'en ai un chez moi, hein. Il prend la poussière et c'est vrai que je me dis qu'il est là. Alors, il sert de déco, c'est déjà très chouette, mais je pense dans le mouvement de minimalisme, justement, de réduire ce genre d'objet, et bien là, comme tu dis, le transformer en lampe, en tout ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez soit le faire vous-même, soit faire appel à des créateurs qui seront tout contents de transformer. Oui, parce que c'est assez commun peut-être auprès de certaines personnes. Ça, tu penses? Ça fait partie des projets de l'atelier. D'accord. Il y a un annuaire de créateurs à qui on peut faire appel pour ce genre de transformation. Parce que dès que c'est sentimental, c'est clair qu'on veut donner une nouvelle fonction et puis il faut que ce soit fait quand même dans le respect et que ce soit clean, le résultat. Oui, quoi. puis bien fait, oui, sinon ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des petits exemples d'objets, on va dire de tous les jours, qui peuvent être trouvés chez les gens, qui ont été upcyclés? Ouais, alors moi, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une bouteille. Enfin, c'était un magnifique rosé et je trouvais tellement belle la bouteille. Au lieu de la jeter comme mes flambis, que je l'ai transformée en vase, en fait. Simplement, et une autre qui est un peu plus évasée où j'ai mis une bougie, donc ça fait bougeoir. Donc là, on est vraiment dans le matériel, il est brut. J'ai pas du tout modifié, c'est juste que je lui ai donné une nouvelle fonction. Je pense que les gens peuvent regarder autour d'eux et je suis certaine qu'ils ont au moins un truc d'upcyclé chez eux pour n'importe quelle raison. Ça, j'en suis sûre. Moi, j'avais utilisé, c'est les espèces de mortiers là pour écraser de l'ail ou enfin les herbes en bois exotique, enfin vraiment très très joli, mais sauf que je fais pas ça. Je ne pile pas mes herbes, j'avoue. Et du coup, je l'avais utilisé pour que dans le pot, je mettais toutes mes boucles d'oreilles et sur le pilon. Là, autour, je mettais mes bracelets ou mes bagues, je sais plus. Mais du coup, c'était devenu mon porte-bijoux. Sinon, je m'en servais pas, ça servait à rien. Je me suis dit que j'avais rien pour mettre mes bijoux et qu'il fallait qu'ils arrêtent de traîner partout. Donc, j'ai pris le truc de ma grand-mère et effectivement, son pilon et son mortier, c'est devenu un porte-bijoux. Ça compte comme de l'upcycling? Bah oui, c'était comme mes bouteilles de rosé. T'as même pas eu besoin de t'embêter à transformer l'objet. T'as pas forcément une âme d'artiste, t'as juste vu le potentiel de cet objet. Donc ça, c'est top. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à upcycler ces objets au lieu de les donner, de les vendre ou de s'en débarrasser? Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Chacun aura sa raison en fait de faire de l'upcycling. Et moi, j'aime bien ce que tu as évoqué avant avec le côté émotionnel. Typiquement, moi, j'ai récupéré beaucoup de vêtements de mon grand-père quand il est décédé. Et c'est des gros pulls énormes. Alors, il y en a un que j'adore, alors je le garde. Mais tout le reste, en fait, j'ai envie d'en faire une couverture avec. Donc, ça peut être une super idée de pas garder tous ces vêtements et les transformer en quelque chose de réconfortant, tel une couverture ou un doudou. Voilà. Donc, je pense qu'il peut aussi avoir ce côté-là sentimental tout en conservant et ça va avec le minimalisme. Mais tu vois, ça me donne une idée. Comme quoi, on l'avait déjà fait. Tu vois, mon dernier fils, il a un pull qu'il a porté tous les jours je crois qu'il a porté pendant 2 ans, de ses 3 à ses 5 ans quasiment. Le pull grandissait avec lui, clairement. Et c'était le seul pull qu'il voulait mettre. Il mettait que ça. Quand je lui ai enlevé qu'il était sale, il fallait qu'il soit propre pour le lendemain. Donc, quand il a été trop petit, moi qui ne m'attache pas à beaucoup de choses dans ma vie, ce pull-là, c'était très compliqué de m'en séparer. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné une peluche tous les deux. Moi, je fais un peu de couture. Donc, on a dessiné un petit monstre. Et le corps, c'était l'intérieur du pull. Les cornes, c'était... Parce qu'il y avait des matières différentes. Donc, on a pu faire un monstre. Il s'appelle Monstri. Dans la chambre de mon grand garçon, d'ailleurs. Vas-y. Et en fait, on en a fait une peluche. Vu qu'il joue beaucoup avec ses peluches. Et c'est la peluche avec le pull mythique. Donc, quelque part, un pull qui traîne juste comme ça dans une boîte et le regarder de temps en temps, ça sert pas à grand-chose. Mais par contre, ce pull est toujours là, quoi. Donc, on en a fait une peluche. Voilà, tu vois, tu fais de l'upcycling. Mais oui, sans le savoir. On doit être beaucoup à en faire sans le savoir. Mais effectivement, moi, pour ce qui est minimaliste, je vois totalement l'intérêt. Pour moi, l'upcycling, ce que j'aime bien, c'est, comme tu dis, le côté créatif. Et le côté, peut-être, ça nous apprend quand on n'a pas l'objet dont on a besoin, au lieu de l'acheter, c'est regarder autour de nous et dire « Attends, est-ce que j'ai pas un autre objet qui peut faire l'affaire ?» C'est ça. Et ça nous permet justement d'arrêter de consommer aussi à outrance. Donc pour ça, c'est bien. Et puis, comme on vient de dire, pour garder les choses un petit peu plus sentimentales. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta plateforme? Toi, tu as décidé à ton tout jeune âge
de te lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment c'est né? Comment ça fonctionne? J'ai toujours su que je voulais être entrepreneuse. Pour moi, c'était hors de question que j'ai un boss. Comme je disais, c'est ma propre boss. Et j'avais cette plateforme. Puis j'étais à 50% avec mes créations. Et c'est là que je me suis dit, mais cette plateforme, elle existe. J'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent. Puis je ne suis pas du tout informaticienne ou graphiste. Donc j'ai appris aussi ces connaissances en faisant ce site. J'ai décidé d'ouvrir cette plateforme aux autres créateurs pour qu'ils n'aient plus que le plaisir à créer. Parce que quand on est créateur et qu'on veut vendre ses créations en ligne, eh bien, on se rend compte de toutes les difficultés qu'il y a liées, par exemple, à l'expédition. Et puis, faut avoir un site internet qui coûte chaque mois, il faut l'héberger. Donc, c'est vraiment plein de facteurs. Voilà, exactement, le marketing. Et en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un calvaire. C'est pas ce qu'on aime. Et moi, justement, ça tombe bien. J'adore faire ça parce que j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce. Mais vu que mes petites bougies, j'en vendais pas tellement, j'ai décidé de regrouper les autres créateurs en Suisse qui font de l'upcycling. Et maintenant, je fais un peu la petite manager en place, c'est-à-dire qu'ils me donnent en fait une partie de leur création. Et moi, je les mets sur le site et je gère les expéditions. Et ce qui fait que si tu veux acheter de l'upcycling pour chez toi, eh bien, tu reçois dans le même colis des créations de quelqu'un qui est à la Neuville. Tiens, une créatrice qui vient de rejoindre, elle est ici. Quelqu'un d'autre qui est à Morges, il y en a à Yverdon, à Fribourg. Donc, en fait, tu reçois dans le même colis ceci. Donc, c'est du coup hyper écologique et économique pour les créateurs, puis aussi pour celui qui achète. Tes créateurs, ils sont peut-être spécialisés plutôt dans certaines choses. Il y en a peut-être, c'est peut-être plus les meubles, alors que d'autres, c'est peut-être plus les vêtements ou les accessoires, les bijoux. Il y en a d'autres, c'est peut-être autre chose. Donc, ça te permet, par exemple, je sais pas, il y a un anniversaire, il y a des Noëls qui arrivent, on veut offrir un petit quelque chose à plein de monde différents. Ça permet de tout faire sur un même endroit. C'est ça. Et en fait, le site, c'est comme un site normal. S'il n'y avait pas dans le logo upcycling, tu aurais l'impression que c'est juste un site de créateur. Mais en fait, quand tu viens là, tu sais que c'est de l'artisanat suisse. C'est le premier site d'artisanat upcycling en Suisse. Donc, ça existe pour d'autres créateurs, mais pas 100% d'upcycling. Donc, c'est un peu cette garantie quand tu viens sur le site, parce qu'on pourra en parler après. Oui. Pour rejoindre l'atelier, il faut respecter. C'est encore la charte. la plus sélective, c'est de faire de l'upcycling. Là, c'est rédhibitoire si c'est pas de l'upcycling. Après, c'est large. Après, le cœur du truc soit upcyclé quand même. Voilà. Oui. En fait, il faut que ça nous saute aux yeux ou qu'il y ait une démarche derrière. Par exemple, si c'est un coussin et puis que l'intérieur c'est rembourré avec des sièges de voiture, mais que la housse c'est neuve. C'est pour ça que j'entre en matière aussi. En fait, l'upcycling, c'est tellement subtil. Et on en voit partout, mais sans se rendre compte. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir un petit rendez-vous avec chaque créateur pour qu'il m'explique un petit peu en détail. Et après, il y a d'autres petites conditions, comme par exemple la provenance des matières qu'ils utilisent en plus. Donc, ça sert à rien de faire de l'upcycling si c'est pour acheter des composants en Chine. Et puis, avoir un circuit court. Donc, moi, je fais des bougies. Et j'ai trouvé un fournisseur qui garantit que sa cire vient d'Europe. D'accord. C'est quand même pas la Suisse, mais vas-y pour trouver de la cire en Suisse. Oui, donc, je suis quand même à l'écoute aussi de chacun. Et puis, pour faire une lampe, je sais que les câbles, on les fait peut-être pas tous en Suisse. Voilà, je suis quand même ouverte d'esprit. Oui. Mais il faut que le cœur soit vraiment dans l'upcycling. Oui, et qu'il y ait un effort en tout cas. L'effort, exactement. Et qu'il soit là. Ouais. Et tu parles de la Suisse, mais il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. On n'est pas très loin de la frontière française du tout. On peut commander, tu fais des envois partout Oui, alors en tout cas, c'est partout. Les pays limitrophes, ça c'est sûr. Après, si vraiment quelqu'un nous écoute, je sais pas trop, on peut en discuter. Si j'ai envie de te retrouver, de savoir, d'aller voir ta boutique, est-ce que tu peux nous donner les coordonnées? Où est-ce qu'on te trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux? Comment on voit tout ton travail? C'est tout simple, autant sur les réseaux que sur Internet, c'est atelier24.ch. Quels sont les projets futurs pour Atelier 24? J'ai beaucoup de projets de développement. Typiquement, j'aimerais mettre en place un espèce de troc pour qu'entre créateurs, si on désosse un vieux réveil, eh bien, les composants que j'utilise pas, je puisse les donner à un autre créateur qui en fera la base de sa création, toujours dans le milieu circulaire. Et donc voilà, là, j'aimerais vraiment faire une plateforme dans l'idée qu'on puisse se partager entre nous. Et puis si quelqu'un fait un vide-grenier, tombe sur une perle mais qui ne veut pas la garder, ou quelqu'un qui devient minimaliste et qui fait du tri, vous n'aimeriez pas jeter parce que vous êtes comme moi et vous dites non, mais il y a du potentiel avec ça, on peut en faire quelque chose, mais que ce n'est pas vous qui en ferez quelque chose au lieu d'accumuler, eh bien les mettre à disposition sur cette future plateforme. Donc ça, Ah, donc c'est la future plateforme, ce ne serait pas que pour les professionnels. L'idée, c'est que les upcyclers viennent puiser là-dedans, mais aussi que peut-être monsieur, madame, tout le monde qui veut s'y mettre pour une seule création, ils ont aussi le droit de venir prendre quelque chose. Tout le monde peut déposer et tout le monde peut prendre. C'est les sourceries collaboratives. C'est ça. Très fort bien. Mais écoute, j'ai hâte de voir ça. Effectivement, ça peut intéresser pas mal de gens une fois qu'ils ont fait le tri chez eux. Oui, c'est pour ça que ça fait finalement le lien. Mais oui, mais il y a des liens, il y a des ponts, c'est pour ça que tu es là.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées, que tu aurais envie d'aborder, des messages que tu aurais envie de faire passer pour continuer ton travail de promotion de l'upcycling en Suisse et je dirais même en Europe du coup? Oui, c'est l'objectif. Juste un petit mot peut-être pour les personnes qui sont créatives ou même ceux qui sont déjà créateurs, que l'atelier 24, ça peut vraiment être un petit plus pour eux parce que j'ai vraiment des profils hyper variés. Typiquement, j'ai un retraité qui veut pas entendre parler des réseaux sociaux et encore moins d'Internet. Donc, il fait que des marchés de Noël et le reste de l'année, il existe nulle part. Donc, en me donnant une partie de ses créations, il existe en ligne. Donc, il peut renvoyer tous ses clients habituels sur le site. Et puis, je fais aussi des marchés. Donc, je lui donne de la visibilité dans le reste de la Suisse. Après, j'ai une autre créatrice, par exemple, elle est étudiante. Elle n'a pas l'argent pour se payer une plateforme, encore moins des cartons, etc. Donc, elle, c'est pour un point de vue aussi financier. Et puis, toutes ces personnes qui n'ont pas la place de stocker toutes leurs créations. Et si elles vivent avec quelqu'un, j'entends bien le conjoint ou la conjointe, parce que c'est ce que je vis, dira j'en ai marre de tout ton chenille. Et typiquement, moi, je récupère ça et c'est moi qui stocke pour après mettre en vente. Donc, il y a vraiment plein d'avantages. Et souvent, ce qui freine les créateurs, c'est l'aspect financier, c'est l'aspect de la place, c'est l'aspect de l'atelier, enfin voilà. Et en fait, l'objectif de l'atelier 24, c'est pas que de vendre les créations, c'est vraiment de leur simplifier la vie par tous ces aspects-là. Donc, s'il y a des créateurs qui nous entendent, si vous avez une barrière, écrivez-moi et je vous l'enlève. C'est un excellent message. Et là encore, on rejoint le minimalisme parce que ça permet d'avoir cette passion dévorante qui peut prendre de la place. Je le sais, j'ai déjà fait du tri chez des gens créatifs. Mais effectivement, si une fois qu'ils ont créé des choses, ils n'ont même pas les stocker, c'est toi qui les stockes pour ensuite les vendre, ça permet qu'il n'y ait pas de limite physique à ce qu'ils peuvent faire, quoi. Tout à fait. Donc, bravo. Merci Elisa, j'ai très hâte de voir comment tout ça va se développer. J'invite tout le monde à aller voir la plateforme, à aller te suivre sur les réseaux sociaux. Je dis toi, mais ton équipe également. Que ça se développe, puis ça fait 6 mois que le site est en ligne. Et là, ça fait 4 mois que je bosse avec les filles. Et on a 2 mascottes. La principale, c'est mon chat Lily. Et on a Jamal aussi, qui vous a rejoint. Donc, si vous voulez voir la tête de toute cette joyeuse équipe, chat inclus, c'est sur leur site internet. Merci beaucoup Elisa et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Peut-être que vous allez ressortir ces vieux objets du placard pour enfin leur donner la place qu'ils méritent dans vos intérieurs. Car oui, le minimalisme, ce n'est pas avoir peu, mais c'est d'avoir l'essentiel. Et ça sert à quoi d'avoir quelque chose qui nous tient à cœur si c'est pour qu'il pourrisse au fond d'un carton? En description, vous retrouverez tous les moyens de rentrer en contact avec l'atelier 24, ainsi que les différentes manières de me suivre et de me contacter si vous avez des questions, voire même des idées pour des épisodes futurs. Et comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, s'il vous apporte quelque chose et que vous voulez me soutenir dans sa création, merci de lui mettre des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de le rendre visible au plus grand nombre. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.